Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous découvrons 8 villages les plus sorciers d'Afrique. La sorcellerie, mot qui ne cesse d'hanter depuis des décennies une majeure partie de la population africaine et mondiale. En parlant de l'Afrique, c'est principalement dans les villages qu'on y trouve les plus grandes confréries de sorcellerie. Avez-vous envie de découvrir les villages qui sont en tête? Voici pour vous 8 villages. Bohican, une des 77 communes du pays, est une communauté sorcière composée à la fois du monde moldu, comme dans Harry Potter, qui est attribuée à toute personne dépourvue de pouvoirs magiques et qui reste dans l'ignorance du monde sorcier. Cette communauté particulière abrite 2 villages sorciers. Aboakuma a été le premier village à fonder Bohican. Comme beaucoup d'autres villages sorciers de cette région, Aboakuma a vu le jour de la scission qui s'est produite entre le monde moldu et le monde sorcier à la suite de la guerre civile au Bénin. Cependant, leur voix n'était pas entendue et de nombreux moldus ont commencé à tourner le dos à leur espèce, les traitant de traîtres. Cette violence a pris de nombreuses formes, notamment des incidents criminels. Pour beaucoup de sorciers et de sorcières, ils avaient les moyens de se protéger, notamment en utilisant le sortilège de collégation qui permettait aux familles d'éteindre rapidement les flammes sans subir de dommages. D'autres sorts incluent le reversement de malédictions ou sortilèges qui permettaient aux sorciers et aux sorcières de se soustraire des situations. Abohi était un sorcier qui exprimait avec force ses opinions sur la guerre civile au Bénin. Il appelait à la paix et à la collaboration. Malgré ses appels, la violence a continué et a coûté la vie à son plus jeune fils. Abohi a commencé à percevoir un réel danger pour le monde sorcier et a réuni un grand nombre de ses amis et de sa famille pour s'installer dans une région non peuplée au Bénin qui a été baptisée Bohican à la fin de la guerre civile. Gimbi, Éthiopie. Située dans l'ouest de l'Éthiopie, Gimbi a été créée récemment et est considérée comme la plus jeune de toutes les communautés sorcières africaines. Fondée en 1895, Gimbi était à l'origine composée de 4 villages sorciers après que l'église orthodoxe éthiopienne eut commencé à reprendre ses idéaux, créant un environnement très dangereux pour le monde des sorciers. Les persécutions n'ont pas été aussi brutales que celles observées en Europe, une période dans l'histoire magique éthiopienne connue sous le nom de Black Shadow qui a commencé dans la région. Black Shadow d'origine est une histoire où une personnalité mystérieuse dont l'identité est inconnue à ce jour persécutait les sorciers du village. Il existe un manque significatif de preuves pour déterminer exactement qui était cette personnalité, mais de nombreux sorciers et sorcières sont morts aux mains de cet individu mystérieux. Je suis sûr que vous pourriez imaginer la panique qui régnait entre les habitants de ce village. Les familles sorcières restantes se séparèrent, croyant que cela pourrait les protéger et formèrent 4 communautés sorcières aux extrémités opposées de la ville. Les villages sorciers ont enduré la paix pendant 7 ans, mais malheureusement, tous les villages sorciers n'ont pas survécu au deuxième règne du Black Shadow. Metembelangbe, Cameroun. Metembelangbe est un village perdu dans les lointaines terres du Cameroun où à cause d'une grande présence mystique, la population est composée en majorité de vieillards. Ceux-ci se livrent chaque jour à une véritable bataille spirituelle afin de s'approprier le maximum possible de terre, véritable signe de richesse. Le jeune Edimo, fils unique de Monsieur Eyango, l'un des dignes notables du village, est admiré de tous. Travailleur acharné, il entretient alors les vastes plantations de son père tout en faisant des études dans le lycée de la ville de Douala. Il est malheureusement envié par un petit groupe de 3 vieillards craints dans le village à cause de la pratique de la sorcellerie et qui convoitent par la même occasion les terres familiales. Un jour, après les travaux matinaux du champ, Ezimo, au cours d'une partie de football avec ses amis comme à l'accoutumée, alla récupérer le ballon tombé au bord de la rivière. Lorsqu'il s'approcha du fleuve, il fut alors happé dans l'eau par une force étrange et invisible sous les yeux envahis de ses camarades. Voyant ce qui se passait, ses camarades accoururent alors pour lui porter secours, mais une fois dans l'eau, il poussait des cris de douleur qui alertaient quelques pêcheurs du fleuve de Wouri. Les 5 enfants ressortis alors de l'eau sans le jeune Edimo, le dos en sang, comme s'ils avaient été battus. Devant ce mystère, la population organisa très rapidement les recherches. Mais malheureusement, aucune trace du jeune Edimo. Le chef du village était consterné. Une fois de plus, il se retrouvait impuissant face à la nouvelle disparition d'un jeune du village. La mère d'Edimo était en pleurs. Le père, quant à lui, demeure calme et passif. Quelques jours plus tard, l'air décidé, il alla se placer au centre du village, convoqua toute la population par le tam-tam et dit « 3 jours se sont écoulés. Mon fils n'est toujours pas revenu. Si dans 3 jours il ne réapparaît pas, alors vous, sorciers du village, vous qui convoitez mes terres, vous qui vous en prenez à ma famille, devrez répondre de vos actes. » Le jeune Edimo disparut il y a de cela 2 semaines. Quelque temps après, par peur de perdre leur terre, les vieillards libérèrent Edimo. Il sortit alors de l'eau avec le ballon de football sans trop savoir ce qui s'était passé. Il retourna chez lui sous l'étonnement de la population. Kiamba,
Togo. Situé au Togo, pays d'Afrique de l'Ouest, Tchamba était à l'origine habité par les tribus d'Agomba et Kogomba. En 1634, une guerre tribale éclata entre les deux tribus parce que les Dagomba pensaient qu'ils devraient être les dirigeants de Tchamba car ils étaient étroitement liés à l'empire Mossi. Mais les tribus Kogomba n'étaient pas d'accord. Cependant, après le massacre de plus de 20 personnes magiques des deux côtés, un artisan de la paix a été choisi dans chacun des villages sorciers fondés dans chaque tribu. Ils choisirent tous deux des médiateurs représentant leur village. C'est à partir de cet accord que les 4 villages sorciers ont été formés. Sumbawanga, Tanzanie. Situé en Tanzanie avec un nom qui se traduit littéralement par « Jetez votre sorcellerie », Sumbawanga est une communauté principalement moldue avec 3 villages sorciers découverts aux alentours du fond du village, considérés par les moldus comme des bidonvilles. Le village de Kitwana, Bursa et Kirinyanga sont tous considérés comme les plus pauvres de tous les villages sorciers africains. Après avoir choisi une petite ville connue pour son horreur de la magie, ces villages sorciers n'ont pas rencontré beaucoup d'épreuves quant à leur existence. Malgré l'apparence de taudis des villages sorciers, un canular joué sur le moldu grâce à un certain nombre d'enchantements protecteurs. Les villages sorciers de Sumbawanga contiennent en fait un certain nombre d'écoles magiques non officielles pour les enfants. Le Kitwana contient l'école des érudites Eléa, un lieu où les sorciers et sorcières les plus âgés peuvent assister et se concentrer sur la recherche pour la communauté magique. Rukuba, Nigeria. La population Rukuba vit à quelques kilomètres de l'ouest de la ville de Jos, située sur le plateau nigérien, dans l'état Benue Plateau à la Confédération nigérienne. Les Rukuba sont au nombre de 12 000 environ. Ils restent néanmoins rattachés rituellement à l'unité preneuse d'épouses qui se charge des mariages forcés dont ils sont originaires. Ils ont aussi le droit de prendre des femmes mariées avec eux et de les épouser. Le concept Rukuba désigne ici en français la sorcellerie, action maléfique exercée par une personne sur une autre à l'aide de moyens surnaturels. Cependant, pour être membre de la confrérie de sorcellerie de leur village, il faut avoir acquis un certain œil mystique dont certaines n'en disposent pas. Il faut le posséder pour pouvoir devenir un chef, chef de clan, forgeron et devin. Ces catégories de personnes sont regardées avec un respect et une crainte. Les devins sont les plus suspects, puisqu'ils admettent aisément qu'ils vendent des médecines pour des buts antisociaux, alors que les chefs et les forgerons ne sont jamais soupçonnés d'user de leur puissance surnaturelle. Pays Wè. Aujourd'hui encore, les Wè et les autres peuples de l'Ouest ivoirien restent très imprégnés par la crainte des activités meurtrières prêtées à la société secrète de sorciers. C'est une peur qui est d'ailleurs partagée par presque tous les Ivoiriens, si ce n'est pas par tous les Africains. Excepté dans le cas où la cause de la mort est évidente, personne très âgée ou meurtre, le décès est souvent considéré comme le résultat d'une conjuration à caractère magique. Quand un homme meurt dans un accident de voiture, quand un enfant se noie ou un vieillard décède d'une crise cardiaque, les Wè disent « Nous passons tous par cette route sans difficulté particulière. Tous les enfants se baignent à cet endroit sans se noyer. Il était en excellente santé, buvait, fumait et courait derrière les filles sans jamais trop se fatiguer. Pourquoi le défunt est-il mort prématurément? En gros, les sorciers du village sont directement pointés du doigt. La cause de ce décès atypique est souvent attribuée à une autre personne mystique qui aurait été perpétrée lors d'un repas sorcier. En effet, chez les Wè, les sorciers sont censés se partager l'âme d'un membre de la famille encore vivant. Soupçonner son oncle ou son cousin d'avoir assassiné sa mère ou son père est donc le lot de beaucoup de familles Wè. Le complot des mangeurs d'âmes est souvent révélé au cours d'un événement surnaturel ou plus simplement la vision d'un féticheur, prêtre chrétien ou marabout musulman. La presse ivoirienne rapporte régulièrement la découverte de nombreux sorciers en pays Wè ou parmi d'autres victimes ivoiriennes. Il existe de nombreux exemples de sorciers qui ont avoué leurs crimes et désigné leurs instruments rituels ou leurs complices. Bobo Haute-Volta. Chez les bobos, les sorciers tuent leurs victimes en les empoisonnant. La contre-sorcellerie est extrêmement agissante. Elle s'appuie aujourd'hui sur des cultes répandus dans tout le pays. Par la suite, se sont développés les cultes d'esprits particuliers, Duba et surtout Vieux-Togo, qui dénoncent les sorciers par le procédé de possession. Il existe chez les bobos deux types de sorciers, les witch et les sokosers. Le sokoser n'est pas le dispositeur d'un don héréditaire, il agit volontairement et avec une pleine conscience de ce qu'il fait, suivant en cela un but personnel et conforme à son intérêt, mais surtout opère à l'aide d'une technique qui fait appel à des moyens naturels. Le witch, au contraire, possède un pouvoir inné.
Il agit involontairement et reste conscient de son état, faisant le mal pour le mal sans tirer de bénéfices personnels. Le witch, enfin, n'opère que sur un plan psychique et souvent à distance avec des moyens spirituels d'ordre surnaturel. Les bobos disent généralement que la plupart des sorciers de leur village choisissent leurs victimes dans le but de satisfaire un ressentiment ou pour remplir quelques desseins personnels inoubliables. Mais on prétend aussi qu'il cède bientôt à la somme délectation et n'agit plus dès lors que gratuitement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et faites un tour sur la chaîne pour découvrir la nouvelle série de vidéos qui s'intitule « Exposant les infidèles » animée par Ezekiel Ali. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est qui ça? Non, c'est sur WhatsApp ça. Tu la connais? Non, c'est vraiment le WhatsApp de... C'est dans les trucs de WhatsApp, tu la connais pas? Ton mari, tu la connais pas? Il y a les photos qui sont prêtes. En fait, il est dans un groupe. Et c'est là. Ça, elle a envoyé sa photo pour que je sois dans l'anniversaire. C'est vrai? Il n'y a pas mis sa photo même. Moi, je sais pas, parce qu'il n'est pas. Il y a fait qui ça? C'est mon cousin. C'est pas, on peut rentrer dans WhatsApp. Tu le connais pas? Je ne le connais pas. C'est pas Tu connais lui? Fallon, c'est qui? C'est dans WhatsApp. Dans WhatsApp. Ça, tu as tiré la photo? Non, c'est pas moi qui ai tiré. Ça, c'est pas WhatsApp. Oh, c'est dans WhatsApp. Ah, ils ont envoyé. Ça devient suspect.